La divergence est un opérateur vectoriel qui, comme son nom l'indique, mesure le caractère divergent d'un champ vectoriel. Pour la visualiser graphiquement, on va utiliser une définition équivalente de la divergence. C'est un opérateur qui mesure le défaut de conservation du volume sous l'action du flot d'un champ vectoriel. Pour un champ vectoriel A donné par trois fonctions, trois composantes, donc AX, AY, AZ, analytiquement, la divergence de A est donnée par la somme des dérivées partielles de chaque composante de A selon la variable correspondante. Ainsi, on sommera la dérivée partielle de AX par rapport à la variable X, la dérivée partielle de AY par rapport à la variable Y et la dérivée partielle de la composante AZ par rapport à la variable Z. Donc la présence des dérivées partielles n'est pas fortuite, elle exprime le caractère qu'ont les lignes de champ à s'éloigner les unes des autres, mais nous on va voir les choses autrement. Mais ce qu'il faut retenir pour avoir une bonne intuition de la divergence, c'est qu'elle mesure le défaut de conservation du volume. On va visualiser ça tout de suite sur deux exemples. Un exemple de champ de vecteur à divergence nulle qui va donc conserver le volume et un exemple de champ vectoriel à divergence non nulle qui ne va pas conserver le volume. Commençons par un champ à divergence nulle. Imaginons un champ tel que si on trace les lignes vectorielles, on trouve des cercles concentriques. Donc si ceci est l'axe des X, ceci est l'axe des Y et l'axe Z étant l'axe sortant vers l'écran, ce champ de vecteurs qui tourne autour de l'axe Z est un champ de vecteurs à divergence nulle. Pourquoi? Alors pour la suite, on va imaginer une sorte de cube de gaz, donc capable de se compresser ou de se dilater, coincé dans un tube formé par des lignes de champ, donc coincé entre des lignes de champ distinctes. Si on imagine un petit cube transporté par le flot de ce champ, donc il va être emporté le long des lignes de champ, et comme on le remarque ici, au fur et à mesure qu'il se déplace, son volume ne change pas. Son volume changerait si le champ de vecteur était par exemple hélicoïdal. Si la largeur entre ces deux lignes de champ grandissait, divergeait, d'où le nom de divergence. Mais dans notre cas, la largeur, elle est constante. Et elle va permettre de garder le volume de petits cubes emporté par le flot constant. Démontrons maintenant ça analytiquement. Ce champ de vecteur est ce qu'on appelle un champ de vecteur orthoradial. C'est-à-dire que si on s'imagine un repère local ER, Eθ et EZ, ce champ est dirigé suivant le vecteur Eθ. Pour pouvoir calculer la divergence, il faut transformer donc le champ qui a l'équation A égale à tout simplement Eθ, il faut transformer ceci en coordonnées cartésiennes. On sait que Eθ, c'est un vecteur dont les coordonnées valent, et on peut le démontrer très simplement, par exemple en allant voir la vidéo qui permet de bien faire des projections vectorielles, peut démontrer que Eθ est un vecteur dont les coordonnées sont moins sinus θ pour l'abscisse, cosinus θ pour l'ordonnée, 0 pour la côte. Ce qui vaut en coordonnées cartésiennes, moins y sur racine de x carré plus y carré, x sur racine de x carré plus y carré est 0. Donc la divergence de ce champ-là va être la somme de la dérivée partielle de cette première fonction par x, plus la dérivée partielle de cette deuxième fonction par y, plus la dérivée de 0 par rapport à z, soit 0. Et un calcul que je vous invite à faire dans un petit bout de papier va vous montrer que la divergence de ce champ vaut 0. Alors juste pour une idée, pour faire le calcul, si vous avez du mal, c'est qu'il faut se rappeler que pour dériver cette première fonction par rapport à x, la seule variable en jeu c'est x. Y est vu comme une constante. C'est comme si je vous demandais de dériver a sur racine de x carré plus a, ou plutôt moins a sur racine de x carré plus a par rapport à x. Donc a c'est juste une constante. Donc, y ici est vu comme une constante. La même chose pour la deuxième. Et vous allez voir que en faisant ce calcul, la divergence vaut 0. Le but de cette vidéo n'est pas de faire des calculs, mais d'avoir vraiment une intuition géométrique de la divergence. Donc voilà, on a dit ce champ de vecteur qui tourne autour de l'axe EZ préserve le volume d'un petit cube qui se balade le long du flot des lignes de champ et a une divergence nulle. Voyons voir un autre champ de vecteur qui, cette fois, n'a pas de divergence nulle et ne préserve pas du tout le volume. Imaginons cette fois-ci un champ de vecteur qui n'est pas orthoradial mais plutôt radial. Il sort de l'origine et il va diverger dans tous les sens. Donc les lignes de champ sont faites des lignes qui sortent de l'origine.
C'est un peu moche à voir. Et là, si on s'imagine un petit bout de volume qui se balade le long des lignes de champ, au fur et à mesure qu'il avance, il va grossir. Son volume n'est pas préservé. Si on va plus loin, le volume va devenir de plus en plus grand. Donc ce champ-là, A, peut représenter un champ donné par x, y, z. Donc à chaque point x, y, z, on associe le vecteur x, y, z lui-même. Et comme on a vu géométriquement, ce champ de vecteur est à divergence non nulle, il ne préserve pas du tout le volume, il le fait grandir le long du flot, et plus précisément, il le fait grandir selon une divergence qui vaut la dérivée partielle de la première composante par rapport à x, ça vaut 1, la dérivée partielle de la deuxième composante par rapport à y, ça vaut 1, et la dérivée partielle de la troisième composante par rapport à z qui vaut 1. Donc la divergence de ce champ de vecteur vaut 3. Donc c'est un champ de vecteur à divergence non nulle, il ne préserve pas du tout le volume le long de son flot, et sa divergence vaut 3. Donc pour résumer, la divergence, qui est l'opérateur donné par cette formule-là, n'est pas seulement une simple somme de dérivées partielles quelconques, mais plus exactement, il mesure le défaut de conservation du volume sous l'action du flot d'un champ de vecteur. Donc sous l'action du flot du champ de vecteur A, le volume subit un défaut de conservation qui est mesuré par la divergence de A.